Merci, James. Madame la conseillère générale, Madame le maire, mon adjudant, Monsieur le superintendant, Monsieur Dieval, Messieurs les membres des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, distingués invités, chers amis. C'est avec une grande émotion que j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui et de représenter l'ambassade des États-Unis afin qu'ensemble, nous puissions nous rappeler du sacrifice ultime consenti par le jeune lieutenant Meagher. Et à travers lui, tous ces aviateurs américains, français et alliés, tombés pour notre liberté commune. L'histoire courageuse, et je dirais même audacieuse, de ce jeune pilote qui n'avait que 20 ans, est très illustrative et symbolique des sacrifices que nos deux pays ont consentis, l'un pour l'autre, et je dirais même mieux l'un avec l'autre, durant plus de 2 siècles afin de maintenir des valeurs qui nous sont chères et qui ont marqué le caractère même de nos deux nations. Ces valeurs vous ont, vous, Français, convaincus de nous apporter assistance durant notre guerre d'indépendance. Une aide cruciale sans laquelle le cours de l'histoire aurait très certainement été différent. Une aide que nous, Américains, nous vous avons retournée pour les mêmes raisons, les mêmes valeurs, et à 2 reprises durant le siècle dernier. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Une histoire est toujours quelque peu abstraite, jusqu'au moment où l'on se rend sur les nombreux cimetières militaires jonchés de part et d'autre à travers le territoire de France, ou comme aujourd'hui, lorsqu'on commémore un jeune pilote comme le lieutenant Meagher. C'est alors qu'on comprend bien qu'il n'y a rien d'abstrait dans cette mort bien réelle. L'histoire prend tout d'un coup un visage humain. Car cette fin tragique n'est pas seulement la mort d'un homme, mais c'est également la mort d'un ami, d'un mari qu'il a cessé d'être, et la mort d'un père qui n'a jamais pu vraiment être puisqu'il n'a pas rencontré sa fille, ou l'opportunité de devenir avec elle une famille entière. C'est la mort potentielle également d'un talent qui n'a jamais pu se développer. Le prix humain de la mort du lieutenant Meagher est de millions comme lui à dépouiller et déposséder nos sociétés de ce que ces gens merveilleux auraient pu devenir. C'est ça aussi le prix humain de la guerre. Aujourd'hui, ici, dans cet endroit tranquille, solennel et maintenant en paix, il est bien de rendre hommage à ce jeune pilote qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre la nôtre, loin de la violence et de la tyrannie. Je voudrais pour conclure également remercier l'incroyable travail de mémoire effectué par M. Dieval, sans qui cette commémoration et cette stèle n'auraient sans doute jamais vu le jour. C'est grâce à des personnes comme lui et vous, dédiées à une cause historique, que nous pouvons perpétuer la mémoire, alors que les témoins de ces sombres moments s'en vont à un rythme de plus en plus accéléré. Il en est, dès lors, encore plus important d'œuvrer pour le souvenir afin qu'une telle histoire ne se répète plus. Merci pour votre engagement. Comme j'ai dit tout à l'heure, cet événement symbolise une relation franco-américaine mûrie de plus de 200 ans, aussi bien dans la douleur du sang que dans le partage de nos valeurs communes. Cette relation est aujourd'hui vivante. L'Afghanistan n'est qu'un exemple où, comme toujours, nos soldats se battent côte à côte pour défendre des valeurs communes de justice et de liberté. J'en suis convaincu, cette relation perdurera pour le grand bénéfice de nos générations futures. Vive la France, vive les États-Unis. Merci à vous d'avoir organisé cette commémoration et de m'y avoir invité. Merci.